Salut à tous, aujourd'hui c'est l'heure de récapituler l'actu des jeux gacha pour cette semaine passée concernant les nouvelles sorties, les nouvelles annonces et les nouvelles mises à jour. Si vous souhaitez rester à l'affût comme d'habitude de l'actu des jeux gacha, pensez à vous abonner et à liker et on est parti. Lors de la diffusion de Shadowverse World Beyond pour la première fois l'an dernier, avait été indiqué que le jeu sortirait pour l'été 2024, mais d'autres informations sont apparues dernièrement où il est indiqué que Shadowverse World Beyond sortira et sera reporté au printemps 2025 afin d'améliorer la qualité du gameplay et des graphismes. À rappeler que Shadowverse World Beyond sera un jeu free-to-play bien évidemment avec des éléments de compétition très proéminentes. À rappeler aussi que le premier Shadowverse était sorti en 2016 qui proposait un gameplay équivalent à Hearthstone. En 2023, Ash Echoes était sorti en Chine. Désormais, une page officielle a été ouverte en anglais avec les phases de préinscription lancées. Le jeu sortira sur mobile et PC sans date précise. En tout cas, ici, nous parlons d'un gameplay de type Tower Defense distribué par Tencent où vous combattrez des ennemis avec une team de 4 personnages. Le jeu fonctionne excessivement bien avec des collaborations locales et nous verrons si celui-ci arrive à tirer son épingle du jeu dans les types de jeux Tower Defense sur la version globale. Et en parlant de Tower Defense, Metal Slug Attack, qui avait été lancé il y a 8 ans sur Android et iOS mais avait fermé ses serveurs l'an dernier, revient avec une version console et PC qui est dorénavant un jeu payant au prix de 9,99€ et où l'aspect de la collecte des héros ne se fera que via le grind et non pas par l'accès d'un magasin où vous devrez débourser de l'argent, etc. En tout cas ici, ne vous attendez pas à un gameplay classique de la série des Metal Slug en scrolling horizontal mais de type Tower Defense. Ellipsal vient de débuter sa 3e bêta en Chine proposant un gameplay RPG tactique. Vous aurez à rassembler des membres et de former une équipe comme souvent c'est le cas avec ces jeux, une direction artistique superbe et des modèles chibi vraiment horribles comme d'habitude avec ces jeux. En tout cas, on n'a pas plus d'informations à savoir si celui-ci sera disponible hors de Chine. On a eu toutes sortes de waifus dans plein de situations différentes, mais personne n'avait pensé à les mettre dans un onsen, ces fameux bains publics japonais, mais cela est chose faite avec Majo no Furo Life qui débute sa toute première phase de bêta qui durera du 19 juin au 3 juillet. Et si vous vous demandez quel genre de gameplay vous allez avoir dans ce onsen-like, et bien pour le moment on en a aucune idée, simplement que l'on sait que c'est un RPG. Curieusement, ce jeu n'est pas développé par un studio japonais, mais par un studio chinois à travers NetEase. Future belle mise à jour du côté de Epic 7 où nous avons la première version Moonlight d'une unité limitée qui est Luna et qui d'ailleurs sur cette dernière, la version haut du personnage vous sera offerte gratuitement même si je pense qu'elle a été power creep depuis très longtemps. En tout cas, les visuels restent toujours aussi top qualité dans un jeu sorti en août 2018. On le sait à quel point les jeux mobiles peuvent créer une dépendance et faire face à celle-ci est un sacré défi pour certains, dont un japonais d'une trentaine d'années ayant dépensé plus de 250 000$ utilisant le compte bancaire de sa grand-mère dans un MMORPG mobile pendant un certain temps sans savoir exactement combien, et ce fait est arrivé sur internet par la sœur cadette de cette personne ayant révélé une liste d'achats montrant tous les reçus des achats imprimés. Elle voulait exprimer sa frustration et potentiellement que cela ira encore plus loin devant la justice. Le jeu en question est Magic Swords Legends, un MMORPG développé par Spotlight qui est un jeu au passage extrêmement médiocre mais qui n'empêche pas certains développeurs, certains studios à se faire énormément d'argent, mais ce fait n'est que la partie visible de l'iceberg qui touche bien plus de personnes dans cette dépendance. Zenless Zone Zero a enfin annoncé l'arrivée de son stream où il s'agira de célébrer le futur lancement du jeu pour le 4 juillet, d'apporter des informations sur tous les derniers détails du jeu ainsi que les récompenses qui seront prévues. Et d'ailleurs, si vous regardez le direct, vous pourrez aussi récupérer des récompenses avec des codes promo, j'imagine. Tout cela aura lieu le 28 juin à 19h UTC Time, donc probablement à 13h heure de France. L'équipe de développement dévoilera de nouveaux personnages et bien plus encore, à rappeler que le jeu sortira sur toutes les plateformes. Le genre TPS se développe petit à petit dans le domaine des gachas. Après Snowbreak Containment Zone, c'est au tour de Into the Void de présenter une version d'essai uniquement disponible en Chine. Aucune date de sortie concernant une version globale. Et évidemment, si vous souhaitez avoir une vidéo découverte, un aperçu du jeu, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire et ce sera avec plaisir que je ferai une vidéo en ce sens la semaine à venir.
Présenté fin 2023, Witches Resurrection, basé sur la licence animée de RE0, va apporter la semaine suivante bien plus d'informations. Très exactement, le 30 juin aura lieu un direct avec l'équipe de devs où l'on pourra savoir les tout derniers détails concernant ce jeu qui présentera un RPG 3D potentiellement en monde ouvert. Mais il ne faudra pas s'attendre non plus à un direct extraordinaire comme on a l'habitude de l'avoir sur les streams japonais. Arknights Enfield refait surface après avoir présenté une bêta en janvier 2024. Hyperglyph, leur développeur, annonce que le jeu sera jouable lors de la China Joy, qui est un immense événement lié aux jeux vidéo en Chine, et il est fort probable aussi qu'une prochaine phase bêta du jeu ait lieu dans les semaines et mois à venir. Mais restez connectés à cette chaîne où je vous apporte également de l'information du lundi au dimanche dans l'espace communautaire de YouTube ou même via le Discord de cette chaîne avec nos reporters de l'ombre qui sont vraiment au taquet et vous donnent toutes les informations des jeux mobiles et gacha. Nouvel événement, nouvelle histoire, mais surtout nouveau popotin du côté de Nikke avec l'event intitulé Claymore, désormais disponible en jeu, qui vous apportera évidemment des récompenses, de nouvelles QOL et un nouveau personnage SSR du nom de Clay. Et pensez aussi à vous connecter tous les jours pendant 7 jours pour obtenir des récompenses de connexion. La populaire IP des Sid Meier's Civilization recevra un tout nouvel ajout, et non pas cette fois-ci sur PC mais sur mobile, du nom de Civilization Mobile World Origin, annoncé par 2K Games, qui organisera une bêta fermée en Chine à partir du 16 juillet. Il est encore assez difficile à savoir quel type de gameplay sera mis en place et si tout l'aspect de construction et de stratégie sera conservé ou si la licence ne sera pas respectée au même titre que d'autres avant lui tels que Age of Empires ou Command & Conquers. En tout cas, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, le Japon seront notamment les empires représentés et disponibles dans le jeu. Honor of Kings est maintenant disponible en version globale. Ce jeu sorti en Chine en 2015, développé par Timmy Studio, nous propose un MOBA axé compétition entre joueurs, et si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant ce jeu, le setup, etc., vous avez déjà une vidéo disponible sur cette chaîne. Et d'ailleurs j'en profite, la question de la semaine, à savoir, est-ce que vous pensez que HOK rencontrera un succès aussi important qu'en Chine, alors que la concurrence de d'autres MOBA mobiles déjà existants risque de lui poser problème? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'actu jeux mobile et gacha. Cette semaine, notamment hier samedi, j'ai eu l'occasion de faire un live sur la tier list des jeux gacha sortis jusqu'à maintenant. Donc pensez à aller y jeter un coup d'œil, vous allez voir, c'est plutôt marrant. Merci encore une fois en tout cas à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition. Pensez à liker et à vous abonner, et je vous dis à la prochaine. I'm here for you now.